amis, aujourd'hui on est dans la préparation de la vidéo. On est allez, 2-3 semaines avant la date de tournage et on va préparer une vidéo. Car en amont je prépare mon texte, je prépare aussi tout ce qui est du type allez, vidéo, caméra, tout ce qui est les petits objets dont je vais avoir besoin. Et aujourd'hui dans cette vidéo le thème, parce que j'ai un thème pour l'instant, j'ai pas encore d'idée de texte, de quoi est-ce qu'on va parler réellement. Pour l'instant, c'est un thème, on va parler de tous les petits mammifères nocturnes qu'il y a dans le jardin. Les petits mammifères nocturnes, ça passe par les mulots, les rats des champs, les rats des souris, les souris, et plein d'autres types de petits mammifères qu'on pourrait trouver. Ça peut passer aussi par les oiseaux, même si les oiseaux ne sont pas des mammifères, mais on peut aussi en trouver. Et c'est le but de cette expérience, les amis, car nous allons faire une expérience ensemble. Ça va être avec ma caméra de chasse, que je n'ai pas sous la main, que j'irai vous montrer tout à l'heure. On va essayer de prendre en flagrant délit des petits mammifères nocturnes qui viendront manger sur la petite mangeoire que nous allons fabriquer tout de suite. Allez, suivez-moi. Les amis, on se retrouve, on est sur mon établi, et là, on va tout simplement réfléchir un petit peu à ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire, à fortiori, enfin, au premier abord, mon idée, c'est une idée qui est dans ma tête, j'ai pas fait de plan, et on va essayer de voir ce qui est possible de réaliser. Ça, c'est la caméra de chasse que j'ai été chercher, c'est ce qui va nous permettre de faire le piège photographique pour essayer de photographier les mammifères nocturnes, donc tout ce qui est rats, souris, etc. On va la poser sur le côté pour le moment, c'est pas intéressant. Nous, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va essayer de réfléchir avec cette planche-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais que c'est très mal cadré, ça me coupe la tête, bref, je vais essayer de me mettre comme ça plutôt. Donc on va essayer de voir, voilà, ce qui est possible de faire avec cette planche. Moi, j'aimerais bien faire une sorte de petite mangeoire pour les animaux, pour qu'ils viennent grignoter, manger quelques aliments. Je vais mettre des aliments adaptés à leur régime alimentaire, adaptés au régime alimentaire pour les rats, pour les souris, pour les mulots, pour essayer d'adapter et d'essayer de pouvoir photographier les trois espèces. On va essayer, en général, c'est un petit peu le même type de nourriture, mais on va essayer de voir ce qui est possible de faire. Et par rapport à ça, pourquoi est-ce que j'ai pris un grillage comme celui-là, qui est malléable, qui est très mou? On va tout simplement l'utiliser pour le mettre par-dessus la mangeoire, pour empêcher les chats de venir et tout simplement bouffer la nourriture, hein, très clairement, même si ça ne les empêchera pas totalement, puisque on va faire une sorte d'arche, je pense, de façon à ce que la caméra puisse être de profil et puisse photographier de profil. On verra ça ensuite sur le terrain, les amis, dans un second temps de la vidéo. Pour le moment, les amis, c'est parti. Vous allez filmer ça, enfin vous allez me suivre tout ça en vidéo. Je vais essayer de réfléchir un petit peu en off, un petit peu comment est-ce que je pourrais faire. C'est parti. Faire mon petit bassin. Hop, alors ça va gerter. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire? Il faut réfléchir. Déjà, on va mesurer tout ça. J'ai pas de mètre quelque part. Est-ce que j'ai un mètre quelque part? Un mètre mesureur. C'est tellement le bordel ici. Bref, on va prendre cette petite règle. Alors, comment est-ce qu'on pourrait... Déjà ici, on va limer. Très clairement, on va limer ici. Je vais aller chercher mon matos juste après. On va mesurer combien est-ce qu'il nous faudrait. Là, on est à 20 cm. Hop, 20. 40. Là, ici, on est à 40. On va faire un petit trait au crayon. Ou au tournevis. On va faire une marque au tournevis. Hop. Hop. Ok, donc là, on est à 40 cm. Il n'y aurait pas un petit stylo quelque part? J'avais un petit crayon de papier normalement là-dedans. Là, ici, j'ai un petit crayon de papier, c'est parfait. C'était ici, donc là on est à 40 cm. On va le noter. 40 cm. Comment est-ce que je pourrais faire mon bazar? Je vais mettre ça sur le pied. Hop, voilà, alors. Comment est-ce que je pourrais faire mon bazar? Ça, déjà on va le remalaxer un petit peu. On va le remettre droit. Ça, on va le limer. Alors tout de suite, je vais chercher ma petite limeuse. Hop, ma limeuse à bois, qui doit être quelque part par là. Ça, c'est une plâtreuse. Ok, elle doit être par là. Allez, on va prendre ça. Tac. Donc là, j'ai des marteaux. Elle est là. Parfait. Hop, la petite lime. Parfait. Tac.
mettre de côté celle-là. Alors mon petit JR, comment tu vas t'y prendre? Alors moi j'aurais pensé à la base, premiers abords, j'aurais pensé mettre le grillage chaque côté en fait. Sauf que j'ai pas assez de grillage, j'ai que ça, il m'en reste que ça. Et vu que ça coûte une blinde, on va pas l'en acheter. Donc on va faire en arrondi. Et il faudrait pas que Laura, enfin la personne, le petit mammifère se tente étouffé. Donc il faudrait essayer de le grandir au maximum. De façon à ce que ce soit plus relativement haut. Et ensuite pour fixer le grillage, je pense que je vais agrafer ça dans le bois, puisque j'ai la graffeuse. C'est parfait, on va agrafer ça dans le bois. Je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai pas besoin de traiter le bois puisqu'il est déjà traité. Donc ça c'est bon. Donc ce que je vais faire déjà. Alors déjà quelle taille on fait? Parce que là je me mène dans tous les parties. Comment est-ce que je pourrais choisir ça? Comment est-ce que je vois le bois moi? Je le verrai bien. Ça me paraît beaucoup. En fait c'est pas compliqué, c'est con ce que je fais. C'est que c'est tout simplement la taille du grillage. C'est tout hein. Le grillage il est comme ça. Bon bah on coupe là. Très clairement. Alors ensuite. Alors comment on va faire comme ça plutôt? Côté plat. Hop, donc si c'est comme ça. C'est comme ça. Ok. On va cut à peu près à ce niveau-là. Hop, ça fait combien de centimètres ça à peu près? Donc si là, ici on est à 40, très clairement. Pas compliqué. On est à 14,5. Ok. Bon, on va tracer ça. Donc 14,5. On va remesurer ça ici. Hop. On est à 20. Et on est à 40. Hop, là on est bien à 40, c'est bien droit. Parfait. Donc là c'est 40. Donc ici, c'est parallèle. On est 14,5. Hop, donc si je cut ici, normalement c'est bon, c'est la bonne. Ouais, ça fait un petit peu de rab, mais en gros c'est ça. Ok, alors les amis, est-ce que je vous reprends en direct pour vous expliquer ce que... Et les amis, je vous retrouve, donc cette fois-ci, j'ai réfléchi un petit peu de mon côté hors cam. Et alors les amis, ce qui va se passer, donc là, pour tout vous expliquer, j'ai calculé un petit peu la longueur de mon grillage, qui est là, que j'ai essayé de voir un petit peu comment est-ce que je pourrais l'agencer. Donc à la base, en fait, mon idée de base, c'était d'en mettre de chaque côté parallèle, chaque côté de la longueur. Donc le couper en deux et chaque côté. Et au-dessus, faire un plafond en PVC avec de l'aluminium. Sauf que ça ne marche pas et puis ça va pas rendre beau. Donc, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, je vais couper la planche là de la taille du grillage. Donc le grillage, excusez-moi, c'est à peu près 35 cm. Environ 35 cm. Et donc ce qui va se passer, excusez-moi, vous ne me voyez pas, ça va faire à peu près 35 cm. Et donc, eh ben on va cut la taille du grillage. Donc ici, j'ai fait mon petit trait, je vais le remettre à peu près bien pour que ce soit plus simple à voir. Et ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va scier la partie ici. Et ensuite, avec la petite limeuse qui est là, on va tout simplement limer les côtés abîmés pour rendre un truc un petit peu plus beau. Et ensuite les amis, ce sera la fixation du grillage. Je pense qu'on va la fixer avec cette agrafeuse à bois. Tout simplement, puisqu'on en a une, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Si ça marche pas, j'essaierai de trouver un autre système de fixation. On verra ça les amis. On est parti.
joue, ce qui va nous servir de base pour cette vidéo les amis. Pour cette expérience, on va analyser un petit peu le terrain, ce qu'on peut recenser, on va essayer de faire des analyses de terrain. Je fais ça pour les petits mammifères nocturnes, on fera ça tout à l'heure pour et bien tout simplement les oiseaux, enfin une autre fois pour les oiseaux, et puis ensuite pour les batraciens, donc tout ce qui est tortue. Voilà, donc là, on va, voilà, c'est scié. Donc là les amis, la prochaine étape, ça va être de poncer tout ça pour faire un côté un petit peu plus beau. Les amis, pareil en timelapse, et puis on se retrouve juste après pour la deuxième phase de cette préparation. Vous voyez, la planche, elle est un petit peu plus belle, elle est un petit peu plus limée, elle est un petit peu plus propre, très clairement. Hop, et donc les amis, tout simplement, on va poser on posera les aliments sur cette partie-là de la planche, ça comme ça. Et là maintenant, on va passer à la seconde phase, la pose du grillage. Suivez-moi, c'est parti. Les amis, je vous retrouve, on est en fin de soirée de ce premier jour de tournage. La préparation est quasi terminée. J'ai eu le temps de réfléchir un petit peu plus à mon plan de cam, à ce que je voulais faire. Donc, ce qui va se passer, les amis, je me permets juste de regarder mon téléphone, j'ai reçu un... Ok, très bien. Alors, les amis, je vous retrouve la soirée, là, comme je vous le disais. Donc, on a poncé ça ce matin. Alors, vous voyez sans doute pas très bien, je vous remontre la petite planche qui est là. Moi, c'est plus pratique pour moi parce que vous puissiez mieux me voir, tout simplement. Donc... je pensais m'y prendre comme ça. Alors ce qu'on va faire là les amis, c'est qu'on va façonner le petit pont, le petit arc, de façon à ce qu'il soit plus simple. Et alors ici, ce qui m'embête, on va essayer de l'étirer un petit peu. Et ben voilà, c'est parfait ça. Ok, donc les amis, on va faire ça tout le long. Et puis les je vous retrouve une fois que c'est terminé. Maintenant, on est au 3e jour de tournage, c'est-à-dire que entre le premier et le 3e jour, on a fait un petit jour de césure parce qu'on avait travaillé 24 heures vraiment pas mal. Toute la journée de lundi jusqu'à tard le soir, et donc on s'est octroyé une petite pause, donc 3e jour de tournage parce qu'on s'est fait un petit planning quand même. Donc pour ce 3e jour de tournage les amis, on a finalisé la construction, donc je vais pouvoir vous la montrer plus proche de la caméra. Je suis très fier de ce que j'ai réussi à faire. Hop, voilà, donc là vous pouvez bien le voir, donc dessous c'est comme ça, et dessus c'est une sorte d'arche comme ceci en fait. Là vous pouvez voir ma main derrière. Hop. Et en fait ici on mettra des aliments et adaptés au régime alimentaire de chaque mammifère que j'aimerais pouvoir photographier. Et bien tout simplement ma caméra de chasse viendra se poser, donc là il y a la caméra qui est là, qui viendra se poser 2 ou 3 cm en amont du grillage, car on pourra bien voir un contre-plongé dans le grillage, et puis aussi on pourra alterner avec des visions de profil et de face avec ma seconde caméra les amis. Donc bien tout simplement ce qui va se passer par la suite, ça va être 2 ou 3 jours de préparation en off pour le régime alimentaire, pour savoir un petit peu où est-ce que je vais entreposer ça, parce que je sais que je peux en avoir dans mon jardin, mais il faut essayer de trouver quel endroit. Donc ça va être tout un travail de préparation en off, les amis, qui ne va pas être filmé. Et puis on se retrouve d'ici 4 à 5 jours, les amis, pour le début de l'expérience. Et puis je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment est-ce qu'on va s'organiser. Je vous retrouve 2 semaines après avoir fabriqué le petit piège photographique que voici. Voilà, ça fait, je vous montre plus près à la caméra, 2 semaines qu'on l'a fabriqué ensemble, les amis. Vous, c'est tout de suite à l'instant. Moi, ça fait 2 semaines qu'avec toute mon équipe de prod et que tout seul, je réfléchis un petit peu à comment est-ce qu'on pourrait procéder pour cette expérience, pour cette analyse. Le but étant de voir un petit peu quel type de mammifères nocturnes vit dans mon jardin, et puis essayer de pouvoir les répertorier dans un classeur, dans un tableau, pour essayer de répertorier dans un tableau les types d'animaux qui vivent. Par exemple, si ce sont des rats et des souris, et bien savoir les différencier, reconnaître s'il y en a plusieurs, peut-être leur donner un nom, pourquoi pas, puis essayer de voir un petit peu dans mon jardin, avec moi tout ce que je fais plutôt, pas permaculture je dirais, mais
Quand je cultive par exemple c'est bio, hein, c'est pas du tout avec des pesticides ni quoi que ce soit, je désherbe à la main, etc. Donc avec tous les aliments que je vais leur donner, essayer de les attirer, essayer de voir un petit peu quels sont leurs comportements, de voir comment est-ce qu'ils vont réagir par rapport à ce piège photographique, s'ils vont avoir peur, s'ils vont être pas du tout farouches, si voilà, avoir un peu dans leur comportement. Pour cela les amis, eh bien sur cette planche on va disposer des aliments, donc on va disposer des aliments sur la plaque en bois dessous et également dans le grillage, le but étant de voir les rats, les petits mammifères, les souris ou les mulots, je ne sais pas ce qu'on va voir dedans, ce qu'on va voir venir, le but étant de les voir dans différentes positions, donc aller dessous, se lever sur leurs pattes arrière pour essayer de grignoter en se levant par-dessus, donc on va coincer quelques petits aliments dessus, on va essayer d'en mettre dedans. En même temps, c'est une forme d'enrichissement un petit peu, même si ce n'est pas des aliments en captivité, on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. C'est pour cela que pendant ces 2 semaines, j'ai réfléchi, j'ai regardé sur internet, je me suis renseigné sur quel type d'aliments, quels sont leurs régimes alimentaires. On va se concentrer sur les rats, les mulots et les souris. Donc pour cela, j'ai répertorié les 3 dans une petite feuille avec les différents types d'aliments qu'on va pouvoir leur donner. Donc par exemple, en commun, pour que ce soit le rat, la souris ou le mulot, on retrouve des graines, des fruits, principalement des pommes, pas d'agrumes parce que c'est pas très bon pour leur transit intestinal, et puis des légumes, donc des épluchures, des légumes en tout genre, poireaux, carottes. Éviter la pomme de terre, mais on va essayer de voir ce qu'on peut donner. Et puis après, tout ce qui est propre à chacun, par exemple pour le mulot, c'est des fruits mous ou secs, des vers de terre ou des escargots. Pour la souris, ça peut être un petit peu de fromage, ou pour le rat, ça peut être des miettes de pain, ou des légumes, on revient comme le régime alimentaire de base. Donc tout ça c'est répertorié là. Et les amis, tout de suite ce qu'on va faire, eh bien c'est que je vous emmène avec moi, je vais vous emmener avec moi, j'arrive pas vraiment à articuler, je vais vous emmener avec moi, vous allez venir regarder comment on prépare cette petite planche, ce petit piège photographique. Donc sur cette petite planche, on va répartir pour les 3 personnes, donc on va mettre les 3 personnes, les 3 individus, donc c'est-à-dire pour les rats, les mulots et les souris, ça va être sur la même planche, mais on va essayer de répartir et de séparer pour chacun. Par exemple, je sais que pour la souris, il faut toujours à proximité une petite bassine d'eau, donc il y aura une petite bassine d'eau pour tout le monde, on va pas en mettre 3, hein. Donc vous imaginez bien, même si on pourrait en soi, mais bon, on va essayer de faire le moins de bazar possible. Hop, les amis. Alors, et bien tout de suite, suivez-moi, on va préparer cette planche ensemble, et puis on voit ça en timelapse, on se retrouve juste après pour poser ce petit piège photographique. Allez, venez avec moi. Donc les amis, vous voyez que ma main, vous ne voyez pas ma tête qui est juste ici. Coucou. Les amis, c'est fait exprès parce que j'ai pas un trépied assez grand pour que vous puissiez voir et mes mains et ma tête. Donc les amis, là on a préparé tout ce qu'on va avoir besoin pour préparer les différentes assiettes pour les mammifères. Donc ce qu'on a déjà les amis, ce sont les graines pour les oiseaux que vous avez vu dans ma précédente vidéo sur l'instant nature. On va en mettre quelques-unes et aussi des miettes de pain qui sont déjà préparées. Ça c'est pour le rat. Donc on n'aura qu'à les mettre tout à l'heure, pour l'instant c'est de côté. Ensuite ça les amis c'est du comté, voilà, bon vous voyez pas bien, forcément, c'est du comté les amis, donc ça c'est des petites graines de comté pour la souris. On a une pomme, on va les couper en petits dés, ça c'est pour les 3 en commun. Et une carotte c'est également à couper en petits dés pour les 3, on va les couper en petits dés. Et ça c'est des abricots secs les amis. On va les couper en petits dés également, ça c'est pour le mulot, si on peut essayer de voir des mulots, ce serait pas mal. Et tout ça, ce sont des différentes épluchures que j'ai récupérées, je vais vous les montrer un petit peu plus près de la caméra. Ce sont des épluchures, voilà, que j'ai récupérées dans mon compost, les amis, hop, c'est très bon, il n'y a pas besoin de modifier tout ça, donc on va les couper aussi un petit peu, et on va les disposer sur la petite plaque. Et ensuite, ce que j'aimerais bien, c'est coincer quelques petits dés de fromage dans la grille et puis quelques petits dés d'abricots secs parce que ça peut se coincer facilement. Donc ça les amis, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc eh bien, je vous invite à me suivre en timelapse, on va faire tout ça ensemble. C'est parti les amis.
retrouve, ça y est, on a tout préparé, les petites miettes de pain, les petites graines, les épluchures de légumes, les abricots secs, les dés d'abricots secs, les dés de comté, je n'ai pas fait beaucoup parce que je veux pas que ça soit gaspillé, les petites pommes, puis si c'est pas mangé, ce sera donné aux oiseaux, et ça, ce sont les carottes, vous voyez pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais ce sont bien des petites carottes. Les amis, et bien tout de suite, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sur le terrain pour aller installer le petit piège. Allez, on y va ensemble. Sur le terrain, on est toujours avec les petits bols qui sont ici, les amis, la caméra qui est ici et le petit piège photographique. La caméra, elle est ici, je vous la remontre encore une fois. La petite aille dodo, j'en ai déjà parlé, je vous refaire ma vidéo sur la caméra de chasse que j'avais fait en début d'année, les amis. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va installer le petit piège juste à côté du tas de bois, car je sais qu'il y a des rats ici, je l'ai déjà photographié. On va disposer les aliments qu'on va disposer. Si on n'a pas la place de tout mettre, le reste, ça va être réfrigéré, ça va être gardé au frais. Il n'y a pas de gaspillage, au pire ce sera mangé par nous puisque ce n'est pas sale, hein. Les épluchures ça va au composteur, ce sera renouvelé après, donc ça c'est pas un problème les amis. Je vous propose tout de suite de me suivre en timelapse pour l'installation de ce piège photographique et on se retrouve à la fin pour le débrief. Allez, c'est parti, suivez-moi. La caméra, donc elle est en mode photo, vidéo, 1080p 60 fps, donc en gros ça, dès que ça détecte quelque chose, ça prend 2 photos et ensuite une vidéo de 10 secondes. Donc on verra ça ensemble. Vous avez vu un petit peu comment est-ce que j'ai fait un petit peu sur le piège, j'ai pas tout mis, j'ai essayé de mettre un petit peu de par-ci par-là. Ce que je vais faire les amis, c'est que je vais rajouter une petite bassine d'eau pour les souris, puisque c'est en général mieux, elles ont souvent envie de se désaltérer un petit peu après avoir mangé, donc je vais poser ça juste à côté les amis. Et puis nous, eh bien ce qu'on va faire les amis, c'est que on se retrouve d'ici 2 jours pour pouvoir voir le résultat et changer le piège photographique d'endroit. Il y a aussi un endroit près de mon entreposement de bois, donc à côté de ma cabane du jardin. Au fond, j'aimerais bien mettre aussi à côté du compost. On verra ça pour une semaine, on va essayer de diversifier tous les 2-3 jours un endroit différent. On va faire 3 endroits en tout pour cette vidéo. Les amis, on se retrouve dans 2 jours pour l'analyse un petit peu de ce spot là. Et puis moi je vous dis du coup à dans 2 jours. Allez.